Là, on se retrouve sur plusieurs photos que je présente en diptyque. Donc, je commence par une série d'astrophotographie. L'astrophotographie, c'est une technique que j'ai appris il y a une dizaine d'années. Je me suis tout de suite trouvé très bien dans cet univers de travail, hein, et dans cet univers à proprement parler. J'ai commencé donc la série par un autoportrait que j'ai réalisé l'année passée. En préparant ma série, je me suis rendu compte en préparant ma nuit qu'un de mes pieds rentrait dans mon champ. Et je me suis dit que cette position, ça pouvait être très intéressant et montrerait bien un peu la solitude de l'astrophotographe lorsqu'il travaille pendant la nuit. Donc je me suis muni de mon déclencheur à distance qui était monté sur mon premier appareil. Je me suis installé derrière le second et allumé mon écran pour mettre un peu de lumière sur mon visage. Donc là on est sur un moment, on n'est pas encore dans la vraie nuit, hein. Le soleil s'est couché il y a peut-être une heure ou deux, et voilà, c'est le départ de la nuit, hein. De plus en plus elle va arriver sur nous, et là on commence à distinguer la partie qui s'appelle Rho, une partie de nébuleuse de la Voie lactée. Hein, on n'est pas au milieu de la Voie lactée, on est dans un bras qu'on appelle le bras d'Orion. Et cette partie-ci, qu'on voit juste au-dessus, apparaît chez nous à partir du mois de mars, très tôt le matin. Et plus ça va aller, au fil de l'année, elle va de plus en plus monter dans le ciel. Et après, à partir de août, elle va redescendre dans l'hémisphère sud. Et c'est une partie qui est très colorée. Nous, dans l'hémisphère nord, la Voie lactée, on est plus dans un ensemble d'étoiles qui va être blanc, avec très très peu de couleurs. Au contraire, dans la partie hémisphère sud, eux, ils ont toute la Voie lactée colorée, donc c'est coloré par des nuages de gaz. On s'en rendra un peu plus compte sur les photos d'après, par les nébuleuses. Hein, là, ici, on commence à distinguer des choses assez importantes. Antares, les nébuleuses qui sont ici, la nébuleuse de la Lagune. La photo suivante a été réalisée en 2020. Au mois de juillet 2020, on a eu le passage d'une comète qui s'appelle la comète Neowise. Et cette comète est restée dans notre ciel environ 25 jours. On pouvait la voir à l'œil nu. La course a commencé le 8 juillet au matin pour moi et c'est terminé le 27 juillet. Donc c'est pareil, hein, le 8 juillet, elle a commencé à apparaître dans le ciel à 4 heures du matin. Et plus on avançait dans le mois de juillet, plus on était susceptible de la voir en tout début de nuit. Donc à la fin du mois de juillet, à 23h30, minuit, on pouvait voir la comète. Hein, donc il n'y a aucun trucage. Hein, c'était une comète de toute beauté. Hein. On avait une queue principale qu'on voit ici, une seconde queue qui était là, il y a une troisième queue, mais là il fallait être muni de télescope, hein, pour la voir. Et la tête de la comète est verte, un vert assez puissant. Et c'est là où elle fondait, et toute l'éjection de matière se trouve derrière. La photo a été faite, alors la tour qu'on voit sur l'horizon, c'est la tour radio du Puy-Lôze, juste à côté de Pouzauges, et la photo est faite à partir de la colline des Moulins à Mouilleron-en-Parais. Hein, très belle colline, et c'est les moulins de Lattre. Moi, je vais souvent sur cette colline pour faire les moulins, mais là, ça offrait un point de vue superbe sur l'endroit où allait apparaître la comète. Donc, la nuit venait, puis tout d'un coup, on voyait la comète venir dans le ciel. Et au départ, le 8 juillet, la comète, on la voyait, elle était nord-est, et lorsqu'elle est partie, 25 jours après,
quand on commençait à la voir, elle était nord-ouest. Donc en suivant ça assez attentivement sur des applications qui montrent l'état du ciel, le jeu, entre guillemets, c'était de trouver des compositions de paysages où j'allais pouvoir mettre la comète le plus en valeur possible. Alors, dans le paysage, comme ça, le ciel, voilà, on a des sujets de premier plan. Moi, je fais du grand champ, ce qu'on appelle du grand champ. Il y a une autre partie de la photo d'astronomie, ce qu'on appelle le ciel profond. Là, on n'a jamais de ligne d'horizon. Hein. Là, on est très loin dans le ciel. Mais là, le jeu sur la comète, c'était de trouver des angles, des alignements qui permettent aussi de mettre le paysage en valeur.